Merci. Alors, nous allons faire la photo de famille. Restez en place, s'il vous plaît. Maman, restez là, restez là. Nous allons faire la photo de famille. Nous allons faire la photo de famille. Et... Maman, elle est là où ça? Assad, secrétaire de valeur, secrétaire de valeur, on va s'applaudir très fort. Je n'entends rien. Assad. Assad. Voilà, ça commence à venir. Bonjour les mamans. Permettez-moi avant de débuter la communication sur les avantages du sport en entreprise, de dire merci à l'ensemble de la direction du Trésor, à son premier responsable qui est M. Assaoré, et aussi à la directrice de l'ASAT, à la présidente plutôt de l'ASAT, qui a bien voulu nous inviter, et nous sommes honorés d'être parmi vous ce matin. Je veux juste commencer en vous posant quelques questions. Qui est-ce qui pratique le sport au moins une fois dans la semaine? Ici, toute la table. Ok, donc donnez le micro. Vous pratiquez quoi comme sport? Je fais le fitness. Ok. Tous les samedis matins. D'accord. Et où? À Benjamin. D'accord, c'est bien. Passez le micro aux deux autres dames. Oui, bonjour madame. Je suis madame Quadio, oui. La mairie de région de Saint-Bédro. D'accord. Je fais le sport 4 fois dans la semaine. 4 fois dans la semaine? Oui. Ah, bravo, on l'applaudit. 4 fois dans la semaine, ah, c'est bien. Et qu'est-ce que vous pratiquez comme activité sportive? Bon, les lundis, mercredis et vendredis, nous sommes en salle. D'accord. Du vélo, oui. un peu de marche dans la salle et puis on fait le fitness.
D'accord. Et puis le samedi, c'est avec tous les gars de la ville. D'accord. Et vous venez de quelle ville? San Pedro. San Pedro. Ah, ça va dire. Passez le micro à l'autre côté. Bonjour madame. Moi je suis madame Agnimel. D'accord. Je ne fais pas le sport en tant que tel. Mais ce que je fais chaque jour, c'est plus que le sport. D'accord, vous faites quoi? Parce que je cours dans tous les sens. C'est-à-dire, non, elle va nous expliquer, c'est important, c'est important. Je me déplace beaucoup. Oui. Je monte les escaliers, je remonte. De bureau à bureau, c'est plus que le sport. Vous dites? Comment vous arrivez à mesurer ce que vous faites comme effort toute la journée? Bon, je n'ai pas d'indicateur. Ok. Aujourd'hui, on a tendance à faire la confusion entre deux choses. Activité physique et activité sportive. Le sport, c'est pour les professionnels. C'est pour tout ce qui est règles. On joue au football, on a les règles. On joue au tennis, il y a les règles. Alors que l'activité physique, c'est tout ce qu'on fait. La marche, les étirements, la course, mais à notre rythme. Parce qu'on ne peut pas faire le sport international ou bien le sport, je ne sais pas, de compétition au stade où vous êtes. Donc il faut vous ménager. Tout à l'heure, dans les différentes communications du représentant du DG, de la présidente de l'ASAT, de madame la fondatrice, madame Camara de l'ASAT, et puis ensuite il y a eu aussi la communication du docteur qui a bien développé sa thématique, de tout ce qui s'est passé, et puis aussi le sketch que a organisé madame Yapi, qui a été vraiment quelque chose de bien, qui nous a permis de comprendre un peu comment vous travaillez. Parce que de l'extérieur, les gens ont l'impression que la secrétaire, bon, c'est la poniche, elle fait tout. Non, c'est un être humain et il faut se mettre dans la peau du secrétaire. Le patron doit se mettre dans la peau aussi de la secrétaire, comme la secrétaire doit se mettre dans la peau du patron. C'est ensemble qu'on forme un et ensemble on forme et on est plus fort. Aujourd'hui, l'entreprise ne peut pas fonctionner si on n'est pas en bonne santé. Et on vous l'a déjà dit. Pour être en bonne santé, il faut pratiquer une activité physique. Ne pensons pas que c'est nos comprimés qui peuvent nous sauver la vie. Ne pensons pas que c'est tout ce qu'on doit ou on nous impose, ce qu'il ne faut pas faire, que c'est ce qui va nous faire du bien. Ce qui peut nous faire du bien, c'est la pratique du sport. Tout à l'heure, j'ai demandé ici combien de fois certaines personnes faisaient le sport par semaine. Maintenant, je vais demander rapidement à qui veut répondre rapidement combien d'heures elle peut rester assise. Qui peut me dire environ combien d'heures il peut être assis dans la journée de travail? Combien d'heures? 5 heures de temps, rester assis sur la chaise. Mais on peut bouger, je ne parle pas de bouger. 5 heures assise, ou 4 heures. Ça veut dire que vous arrivez le matin, pendant 4 heures de temps, 5 heures, vous êtes là en train de travailler sur l'ordinateur, c'est de ça que vous parlez? Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le boulot de secrétaire est aussi sujet à ces facteurs. Oui, parce que qui dit activité physique, tout à l'heure on a dit santé, on a parlé de santé. La santé est importante pour tout être humain. Oui, on néglige. Mais dans la définition de votre association, de votre amicale, c'est mis amical et à la fin c'est mis trésor. Il y a l'amitié et il y a le trésor. Mais vous oubliez aussi qu'il y a la santé et à le trésor. Parce que la santé, c'est le trésor. On ne peut pas être au trésor si on n'est pas en bonne santé. Ça, c'est clair. Donc, pour soi-même d'abord, il faut savoir que le sport a des bienfaits sur notre cognition. C'est-à-dire tout ce qui est cognitif et tout ce qui concerne notre mental. Tout à l'heure, dans son développement, le docteur a parlé de stress.
Oui, on est au quotidien stressé. Surtout les secrétaires. J'en parle parce que je sais de quoi il s'agit. La secrétaire, c'est aussi une mère de famille. Donc, elle doit gérer sa bulle familiale et aussi gérer les supérieurs du bureau. Et à la fin, c'est difficile. Le stress gagne la secrétaire et elle peut péter un câble. Et ça, c'est pas conseillé pour une personne qui veut vraiment être en bonne santé. N'oubliez pas aussi que lorsque vous restez assise ou assis pendant 4 heures de temps, cela provoque au fil du temps ce qu'on appelle la sédentarité. Oui, la sédentarité. On ne fait pas beaucoup attention à ce... On entend parler de ça, on s'assoit, on entend parler de la sédentarité. Mais c'est quoi la sédentarité? La sédentarité, c'est quelqu'un qui est assis. Peut-être même couché. Mais quelqu'un qui est assis dans la majorité des cas et qui fait plus de 2 heures dans la même position. Et à partir de maintenant, faites attention à ça. Faites attention à ça. Quand vous faites plus de 2 heures dans la même position, sans vous lever, sans bouger, sachez que vous serez sujet à tout ce qui est sédentarité. Et les risques liés à la sédentarité aujourd'hui, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète de type 2, c'est tout ce qui est chronique pour l'organisme. Vous comprenez? Et aussi physiquement, parce que à la fin de vos services en général, on a vu tout à l'heure certaines dames qui vont à la retraite, qui sont jeunes, nos mamans qui sont jeunes, qui vont à la retraite. Mais combien parmi elles n'ont pas de problème de lombalgie? Combien parmi elles n'ont pas de problème d'ostéoporose? Donc vous comprenez que c'est le sport seul qui pourra vraiment venir à bout de toutes ces maladies. Donc vraiment, faisons attention, levons-nous, marchons, bougez. Il faut bouger. Selon l'OMS, nous devons faire au moins 10 000 pas par jour. Au moins 10 000 pas par jour. Ce matin, quand je venais, je voyais tout le monde dans les ascenseurs. C'est vrai, selon mode de vie, ça a changé la modalité. Tout le monde était dans les ascenseurs. Mais moi, j'ai pris les escaliers jusqu'au 10e. Tout simplement parce que ça fait partie de mon quotidien. C'est bon? On ne peut pas être excellent sans être en bonne santé. On ne peut pas être productif sans être en bonne santé et avoir de la bonne humeur. Et maintenant, en entreprise. En entreprise, tout à l'heure, comme je l'ai dit, c'est une amicale. C'est grâce à l'amicale qu'aujourd'hui, certains visages, les gens mettent des visages sur des numéros sur des visages. Mais quand vous êtes en amicale, le sport, c'est un facteur de rapprochement. Le sport, c'est le meilleur facteur de rapprochement entre patrons, entre tous les niveaux de l'échelon de l'entreprise. Le sport reste un facteur de rapprochement, de dépassement de soi et aussi de confiance en soi. Parce qu'il y a beaucoup ici qui manquent de confiance, qui ne veulent pas peut-être se présenter devant le patron ou prendre la parole, peut-être lors d'une activité organisée pour l'entreprise. Mais je vous dis que le sport, c'est quelque chose qui nous permet d'être ensemble. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, c'est un repas. Aujourd'hui, vous êtes autour d'un repas, mais peut-être que la prochaine fois, vous serez peut-être dans une activité sportive. Et cette activité sportive-là doit vous permettre de pouvoir transpirer, doit vous permettre de pouvoir discuter, parce que le sport, ça brise les barrières. X ne communique pas avec Y dans une entreprise, on voit ça au quotidien. Oui, parce que X a une interprétation de Y, Y ne parle pas avec X parce que ne se voit pas Z. Voilà, ça fait que on a des difficultés entre nous-mêmes. Entre nous, mais en venant au sport, le sport c'est pas forcément venir courir
100 km, c'est pas venir courir 10 km, non. Mais c'est d'être ensemble, de pratiquer quelque chose qui peut vous aider. Tout à l'heure, dans l'intermède, si vous suivez bien dans l'intermède tout à l'heure, lorsque l'artiste est arrivé, j'ai vu beaucoup de dames ici. Moi, je suis venu danser aussi. Je suis venu danser. Pas parce que je suis danseur professionnel, mais parce que je fais du fitness. Et dans le fitness que moi je fais, on décompresse, on déstresse au maximum. Donc on se lâche. Que vous soyez patron, que vous soyez le directeur général, que vous soyez le ministre, lorsque vous êtes avec vos hommes, vous devez former un. Et former un au sport, ça marche. Parce qu'au sport, on peut approcher le patron. Au sport, on peut lui dire ce qu'on pense. Au sport, on peut bavarder. Au sport, vraiment, je vous le dis, le sport, il n'y a pas mieux que cela comme facteur de rapprochement. Aussi, j'aimerais aussi vous dire une chose, c'est que le sport permet aussi d'éviter l'absentéisme. Tout à l'heure, ça a été dit. Vous avez des personnes qui sont malades, des personnes qui sont démotivées, des personnes qui sont absentes. Oui, mais qui prend le coup? C'est vos assurances. C'est vos assurances. Donc, quelque part, l'entreprise gagne parce qu'en productivité, on sentira plus votre travail. Comme l'expert l'a dit tout à l'heure, il a dit qu'un homme épanoui ou une personne épanouie est productive. Oui, mais aussi une personne qui est productive n'est pas forcément épanouie. Une personne qui est productive n'est pas forcément épanouie. Mais une personne épanouie est obligatoirement productive. C'est bon? Donc, je voudrais finir en vous disant que le sport, vous le faites, pas pour vous seulement, mais pour l'entreprise, mais aussi pour la cohésion. La cohésion, c'est un facteur qui marche à tous les coups. Mais la cohésion, c'est un facteur qui est très 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 important. Donc, ne voyez pas au sport quelque chose qui va vous fatiguer, quelque chose qui va vous déstabiliser dans tout ce que vous allez faire. Mais au contraire, ça va vous permettre de rester en bonne santé longtemps. Même pendant la retraite. Parce que ne pensons pas que lorsque nous sommes à la retraite, ça veut dire que nous devons arrêter tout. Non, bien au contraire. Lorsque nous sommes à la retraite, nous pouvons et nous devons continuer à faire le sport. Parce que notre seul médicament réside en nous. Notre seul médicament réside en nous. Notre propre santé est en nous. Mais si nous ne savons pas l'exploiter, si nous ne savons pas comment pratiquer le sport, on ne pourra jamais bénéficier des bienfaits que vous pouvez vous procurer le sport. Vous êtes fatigué, c'est vrai. Vous êtes toujours au fond roulé, c'est vrai. Mais je vous demande de marcher beaucoup. La marche, pour moi, c'est un sport qui est complet. Oui, donc je vous demande de marcher beaucoup. Je vous demande de rester vraiment focus. Et je vous demande d'être vraiment ensemble. Et le seul moyen d'être ensemble, c'est d'avoir la motivation, c'est d'être vraiment productif dans tout ce que vous allez faire dans vos entreprises, dans votre entreprise. Donc sur ce, j'aimerais vous dire merci. Merci pour m'avoir permis ce temps de passage. Ok, donc vous voyez à travers ce que vous voyez ici, on fait le fitness et ça, c'est les randonnées. On fait les randonnées à la forêt du Congo. On marche, beaucoup on marche, on danse, on fait des dons. Donc nous sommes une structure qui fait beaucoup de choses. Donc vraiment, vous pouvez venir, vous pouvez participer et sachez qu'à la team Eltoro Motivation, la porte est ouverte pour tout le monde et on vient danser, on vient s'amuser et vraiment, soyez des femmes, soyez nos mamans,
soyez heureuses, mais la seule chose qui pourra vous rendre heureuse, c'est la pratique du sport, c'est de transpirer ensemble. Et tant que vous êtes transpirés ensemble, vous allez gagner en santé, vous allez gagner en vie, vous allez gagner en longévité, et vous allez être déstressé parce que votre foyer, les problèmes du foyer, ils ne vont pas se transposer au travail, les problèmes du travail ne vont pas se transposer à la maison. Et vous allez être moins stressé, parce qu'aujourd'hui c'est notre maladie, le stress. Donc sur ce, bon appétit. Je vous prie, chères dames, de bâtonner très fort le lieutenant-colonel Dao. Merci, mon colonel, merci infiniment. Je pense que désormais, il sera avec vous pour vos activités, vous accompagner à pratiquer le sport. La prestation du colonel a été excellente. Elle est excellente parce qu'elle vient vraiment en complément de tout ce que j'ai dit. Parce que comme j'ai parlé d'équilibrer les vies privées et professionnelles pour parvenir au bonheur, il est venu vraiment faire la démonstration que tout ce que nous allons avoir comme bien-être dans notre corps va rejaillir sur notre santé mentale. Et à partir du moment où nous sommes bien aussi dans notre tête, nous serons très décontractés au travail, moins stressés, et on va relativiser et banaliser beaucoup de choses. Parce que voyez-vous, quand on est fatigué, on est stressé, on est énervé, tout ce qu'on nous dit au travail, on le prend. Quand on est détendu, on a bien sauté, on a bien transpiré, on a marché nos 10 000 pas. Toutes les 2 heures, on se lève, on marche, on s'aère l'esprit, on est 100% positif pour nous-mêmes, et on est positif. Et en même temps aussi, tous nos sens sont mieux aiguisés. Parce que tout ce qu'on nous dit, étant donné qu'on est reposé, on l'entend mieux, on le comprend mieux, et on est nettement plus productif. Mon objectif est que les femmes là vraiment s'intéressent à la chose, qu'on puisse tisser un partenariat. Mais il faut que moi, en tant que président, je m'y mette d'abord. Et puis, nous, 2 ou 3 membres, je suis le souvent venir au fur et à mesure. Voilà. Et je peux dire que j'ai vraiment été impressionné par son intervention. Moi, je pense que les femmes aussi, elles ont bien assimilé ce qu'il a dit. On va faire un effort de faire du sport. Déjà, nous, chez nous, disons, notre patron, c'est faire du sport. Dans chaque service, il y a des coachs sportifs. On fait le sport chaque fois. Donc, nous, on envoie dans le même parc de la direction générale en nous inscrivant à faire du sport. Donc, nécessairement, on va rejoindre. Résume vos motivations. D'accord. On vous dit merci, ce n'est pas la première édition. À chaque fois, on va vous solliciter pour nous faire la communication sur le sport. Vous voyez, chez nous, il y a un adage au trésor qui dit que le sport est un trésor chez nous. Voilà.